Bonjour, allez, vidéo d'introduction au nombre relatif. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre relatif? Relatif à quoi d'abord? Alors les nombres relatifs, en fait, ce sont des nombres habituels, c'est-à-dire les nombres décimaux, auxquels on a rajouté un signe plus ou moins. Alors vous en avez déjà vu dans la vie courante. Si jamais je vous écris plus 2,05, moins 4,3, plus 7, 8, moins 0,25. Tout ça, ce sont des nombres relatifs. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie décimale, une partie de nombre décimal, et il y a un signe plus ou moins. Vous remarquez que quand c'est positif, la plupart du temps, on n'écrit pas le plus. On écrit 8, on n'écrit pas plus 8. C'est plus simple. Par contre, le moins, quand il y est, on l'écrit toujours. Allez, je vous montre des petits exemples d'utilisation des nombres relatifs. Alors, là, j'ai dessiné un thermomètre. Alors, je dessine pas très bien, désolé. J'ai dessiné un thermomètre et qui mesure donc la température ambiante. Donc, on a le 0 degré. 0 degré, c'est la température à laquelle l'eau se met à geler à notre pression. Ensuite, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés. Bon, là, en ce moment, il fait très très chaud. C'est à la fin de l'été, on est plus entre 30 et 40 qu'autre chose. Mais bon, ça va passer. Ce qu'on sait, c'est que en fait, la température va baisser. On va aller vers l'hiver. Elle va commencer à baisser, 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 baisser. Mais elle n'a aucune raison de s'arrêter parce que c'est là. Elle va continuer à baisser. Et on va avoir des températures négatives. Par exemple, moins 10 degrés, moins 20 degrés, moins 30 degrés. Alors, on n'est pas au Canada pour avoir des moins 30, moins 40, mais en France, souvent, on est à moins 10 degrés, voire un peu moins. Un autre exemple. Alors, je pense que je sais pas, je vais expliquer le dessin. Donc là, c'est un paysage vu en coupe, en fait. Là, nous avons une montagne, et puis ça descend, là, c'est la mer. Et puis ça descend, là, c'est l'océan, tout simplement. Et donc cette montagne, en fait, j'imagine qu'elle culmine ici. La mer, en fait, pour les géographes, c'est le 0 mètre d'altitude. 0 mètre d'altitude, c'est le niveau de la mer. C'est une décision qu'ils ont choisie, qu'ils ont prise. Arbitraire, c'est une décision humaine. Donc 0 mètre, le niveau de la mer. Du coup, je peux mesurer la hauteur d'une montagne. C'est de combien on s'élève ici. Alors là, j'ai imaginé qu'elle s'élevait à 1500 mètres. Mais mon poisson qui est là, en fait, ce poisson qui est en dessous du niveau de la mer, si jamais je veux mesurer son altitude, eh bien, je vais avoir un nombre négatif. Alors là, j'ai mis moins 100 mètres, complètement au hasard. On va avoir une altitude négative. Et oui, l'altitude peut être positive si je suis au-dessus du niveau de la mer, ou négative si je suis en dessous du niveau de la mer. Et comme l'a dit une élève dans mon cours ce matin, la vallée de la mort, par exemple, aux États-Unis, a la particularité d'être en dessous du niveau de la mer, ce qui donne des particularités thermiques assez impressionnantes. Alors, un autre exemple, ce serait celui de l'ascenseur. Lorsque vous avez un ascenseur, vous avez le choix, donc, soit d'être au niveau 0, au rez-de-chaussée, soit de monter au premier étage, deuxième étage, troisième étage, ça c'est les côtés positifs. Et ensuite, vous pouvez très bien descendre, si vous voulez, au premier sous-sol, deuxième sous-sol, quatrième sous-sol, au moins 1, moins 2, moins 3. Lorsqu'on est dans un ascenseur, eh bien, on utilise aussi, la plupart du temps, des nombres relatifs, c'est-à-dire relatifs à 0. Parce que c'est ça ce que ça veut dire, nombre relatif. Ils sont relatifs à 0. S'ils sont au-dessus de 0, c'est positif. S'ils sont en dessous de 0, c'est négatif. J'aimerais maintenant vous parler d'une représentation des nombres qui est importante, qu'on a déjà plus ou moins vue. Une représentation des nombres relatifs qui est importante et qu'il faut un peu comprendre. Je vous montre ça. Bon, là, cette fois, revenons un peu en arrière, en 6e, nous avons une demi-droite graduée. Une demi-droite graduée, c'est tout simplement une demi-droite qui a une origine, qui a une unité, et donc des graduations, et qui a une flèche pour indiquer un ordre. Okay, quand je vais dans cette direction-là, j'augmente. Maintenant qu'on est en 5e et qu'on regarde ça, on se dit, mais quand même, il y a de la place là. On pourrait mettre plus de nombres. J'ai tous mes nombres qui sont ici, alors qu'en fait, ici, il y a de la place. Et donc, on a envie, quand on est en 5e, de prolonger cette demi-droite. Et là, ce serait bien de refaire les graduations. Donc si jamais je regarde cette distance-là, je peux la reporter ici. J'obtiendrai une graduation, 2 graduations, 3 graduations, etc. Et ça continue jusqu'à l'infini, bien sûr. Il faudrait donner des noms à ces graduations.
Je ne peux pas les appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que j'ai déjà un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne peux pas donner les mêmes noms. Pourtant, c'est tentant, parce qu'on comprend bien que la distance, c'est la même. En fait, ce point-là et ce point-là, ils sont jumeaux par rapport à 0. Ils sont symétriques. Ce point-là, c'est le symétrique de celui-là par rapport à 0. Donc, on a envie de les appeler presque pareil. Du coup, on va faire des petites marques. On va marquer le premier, on va mettre un plus devant. Et le deuxième, on va mettre un moins devant. Moins 1, plus 1. L'avantage, c'est que quand on le regarde, on voit qu'ils sont jumeaux, puisque tous les deux, ils ont le 1, sauf qu'il y en a un dans les négatifs et un dans les positifs. Et pareil ici, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Vous remarquez que j'ai mis le plus là, mais je ne les ai pas mis là. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on n'aime pas trop écrire le plus, c'est lourd. Si on peut alléger les écritures, c'est mieux. On ne va pas écrire plus 2, on va écrire 2 tout simplement. Alors, sauf si on a envie de vraiment insister. Par exemple, sur une carte de température, si on veut vraiment insister sur le fait que c'est positif, on va marquer plus 10 degrés. Mais c'est parce qu'on a envie d'insister. La plupart du temps, on ne va pas écrire le plus, on va juste écrire le nombre. Par contre, si c'est négatif, on est obligé d'écrire le signe moins. Alors, si jamais je regarde cette chose-là, en fait, la bonne façon de voir ça, c'est de voir une rotation. C'est-à-dire que le 1, en fait, il était là, et il a tourné autour de O, de 0, pardon, c'est pareil, O est 0, il a tourné autour de 0 pour arriver ici. Et le 2, il a tourné lui aussi pour arriver ici. Et le 3 aussi, il a tourné. En fait, c'est comme s'il y avait une charnière ici et que cette branche était venue se plaquer sur celle-là. Nous avons une symétrie de centre O entre les deux parties. Voilà, donc les nombres relatifs, ce sont des nombres qui sont symétriques des positifs par rapport à 0, relativement à 0. Nous avons des nombres positifs, nous avons des nombres négatifs. Les nombres négatifs sont plus petits que les nombres positifs, puisque j'ai une flèche qui m'indique que par là, on augmente. Donc moins 4 est plus petit que moins 3 est plus petit que moins 2, etc., etc. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à commenter, surtout s'il y a des choses que j'ai dites que vous n'avez pas comprises, ou s'il y a des idées, des exemples que vous voudriez soumettre. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt. Au revoir.